Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment enfiler sa surjeteuse. Mais avant de démarrer, eh bien, vous pouvez télécharger mon guide gratuit pour apprendre à créer des vêtements complètement sur mesure. Ça se passe juste en dessous de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur une page, vous entrez votre prénom et votre adresse mail et moi je vous envoie ce petit guide gratuit dans votre boîte mail. Alors aujourd'hui, on va voir comment enfiler une surjeteuse. Donc je vais vous montrer ça sur ma surjeteuse qui est une Brother, mais je tiens quand même à préciser que toutes les surjeteuses peuvent être un petit peu différentes. Ça va être similaire, mais si vous avez des différences, n'hésitez pas à vous référer à votre manuel d'instruction que vous avez eu avec votre machine. Tout est expliqué dedans. Il y a une partie enfilage. Alors je sais, c'est pas toujours facile de lire et de comprendre ce qu'ils disent, mais tout est écrit dans votre manuel. Là aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est quelque chose de beaucoup plus visuel et que vous compreniez quel fil et quoi. Donc c'est parti, on va aller devant ma surjeteuse et je vais vous montrer comment on enfile la surjeteuse. Alors nous voici avec ma surjeteuse en arrière-plan, ma machine à coudre. Ici, je vais vraiment vous parler de la surjeteuse. Donc ici, moi j'ai la Brother 3034 DWT. Comme je vous disais, il y a beaucoup de similitudes entre toutes les surjeteuses, mais évidemment, je vous conseille quand même d'aller regarder votre manuel. Alors ici, on a 4 fils. 1, 2, 3, 4 bobines derrière et du coup on va les enfiler un par un et moi je vous conseille toujours de les enfiler dans le sens droite gauche. On finit toujours par les aiguilles et on commence toujours par les boucleurs parce que vous allez voir que pendant qu'on enfile, on passe par certains endroits et si vous ne faites pas dans le bon ordre, eh bien les fils peuvent s'emmêler et du coup ne pas faire de belles coutures. Alors tout d'abord, j'enlève mon bac à déchets et je vais ouvrir mon capot. Vous voyez, je fais ça. J'ouvre mon capot. Et là, en fait, il y a quelque chose de hyper magique parce qu'il y a tous les numéros, il y a tout l'ordre qui m'est réexpliqué et je ne suis pas obligée à chaque fois de retourner dans mon manuel. Tout est là. Et ça, c'est plutôt génial. Alors, il y a le 1 et le 2 qui sont pour tout le monde la même chose. Le 1 et le 2, c'est je mets le fil dans le trou en haut, ici, et je mets dans la petite encoche ici, ça c'est le numéro 2. Et le numéro 3, c'est je passe ici, dans le trou au-dessus de ma machine. Donc ça, je peux le faire pour tous mes fils. Je fais 1, 2 et 3 ici. Je remonte pour les autres. Et pourquoi on fait ça? C'est pour que les 4 fils ne s'en mêlent pas. Donc là, j'ai fait les 3 premières étapes sur tous les fils. Maintenant, on va faire le fil du boucleur que l'on appelle inférieur. Alors, vous voyez le 4, la flèche descend ici. Ensuite, j'ai le 5, c'est passer dans le petit crochet là. 6 et 7, vous voyez, j'ai la couleur en plus bleu. Il faut passer dans les 2 crochets ici. 8, c'est le petit crochet là. Et là, après 9, j'ai une manette ici. Vous allez voir, ce petit outil là, il va s'écarter. Et là, vous voyez, ah, ben j'y arrive pas. Et en fait, pour faire ça, il faut absolument que vos aiguilles, elles soient montées le plus haut possible. Donc, il faut que sur la manette de côté, il faut que le trait soit pile en face du trait ici. Si c'est comme ça marche pas. Si c'est comme ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que le trait soit pile en face. Et là, je vous remontre, regardez ici. Hop, vous avez vu, ça a fait clac. Et là, tout est sorti. Alors moi, je passe toujours le fil dans le petit trou ici. Donc vous voyez, eux, ils disent allez dans le crochet et passez dans le trou. Moi, je passe toujours dans le trou. Et après, je prends ma petite pince qui est fournie avec la machine. Et je viens mettre le fil autour du petit crochet derrière. Et du coup, le fil, il est passé donc dans le crochet là, dans le trou. Et après, dernière étape, je dois le passer sous le pied, derrière le couteau. Vous voyez, hop, hop. Et voilà, là, il est bien passé. Donc, il faut bien faire attention au couteau. Si vous voulez, quand vous enfilez, vous enlevez le couteau. C'est plus facile. Ok, ça, c'est le premier fil. Et du coup, regardez, si je tourne la molette, hop, voilà. Le petit crochet ici se remet au bon endroit. Fil numéro 2 qui est le boucleur supérieur. Donc ici vous avez la flèche verte, écrit numéro 4 comme tout à l'heure. Et là donc vous avez vu, vous avez le petit crochet 5, c'est le trait vert que l'on suit. Ensuite 6, donc attention, on ne passe que dans celui du dessus. Le 7 et après le 8 qui est là, c'est le crochet qui est là. Donc là je peux, vous voyez quand je bouge la molette, le crochet il bouge. Donc j'essaie de le mettre pour que ça soit facile à mettre le fil dans le petit trou ici.
je récupère le fil de l'autre côté. Donc ça c'est pareil, c'est toujours délicat de les récupérer. On fait très attention. Hop là, et voilà, il est dans le trou. Et pareil, je le passe sous le pied. Donc ça, c'est mes 2 fils de boucleur. Alors, je ne vous conseille pas de fermer le capot une fois que c'est fait, parce qu'en fait, pour les aiguilles, ça va être plus facile si le capot est ouvert. Donc, on a déjà enfilé boucleur inférieur, boucleur supérieur. Maintenant, on va enfiler l'aiguille droite et l'aiguille gauche. Donc, aiguille droite, je récupère le fil. Et vous voyez, le 4, il passe ici, donc 4. Ensuite, le 5, il fait remonter là. Et il fait redescendre. Et là, il y a quelque chose d'important, c'est que vous avez donc un petit morceau de métal qui ressort. Et vous voyez que le rose, il passe à droite et le jaune, il passe à gauche. Donc ça c'est très important de respecter. Donc nous on est sur le rose, je passe donc à droite. Et ensuite je passe dans le petit crochet ici. Et là c'est comme la machine, vous devez passer le fil dans le chat. Alors je suis désolée avec mes mains, vous voyez peut-être pas. Mais là vous voyez, j'ai passé le fil dans le chat de l'aiguille. Et pourquoi je laisse le capot ouvert ? Parce que en fait, passer le fil dans le chat de l'aiguille, c'est plus facile également avec le capot ouvert. Ensuite, on passe également sous le pied, voilà. Et on met tous les fils au même endroit. Dernière aiguille, je prends donc... Là, on suit le jaune. Hop, je suis au même endroit. Et là, je vais à gauche du petit morceau qui remonte ici. Je passe ici et j'enfile dans l'aiguille. Et voilà, là, je passe également sous le pied. Et là, moi, ce que j'aime bien faire une fois qu'on a enfilé, c'est venir redescendre mon pied et j'appuie sur ma pédale. Et voilà, regardez, ça fait notre chaînette. Donc là, c'est vraiment top puisque je sais que ma machine, elle est bien enfilée et que du coup, j'ai correctement mis tous mes fils. Voilà. Voilà, donc vous avez vu comment enfiler la surjeteuse. C'est pas toujours évident quand on débute, donc prenez bien votre temps, vérifiez que tous les fils soient correctement placés et attention, si c'est un fil du boucleur qui casse, je vous conseille d'enlever tous les fils qui sont après, donc les fils des aiguilles. Si c'est le premier fil boucleur inférieur qui casse, il faut tout enlever pour tout remettre dans le bon ordre. Donc du coup, faites bien attention à l'ordre dans lequel vous allez enfiler votre machine, c'est toujours le même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce. Vraiment, ça me fera très plaisir, mais ça permettra aussi à de nombreuses personnes de voir cette vidéo et du coup de ne plus se tromper pour enfiler sa surjeteuse. Également, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, je publie une vidéo toutes les semaines pour vous aider à créer des vêtements complètement sur mesure. Donc moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.